Donc, notre modèle s'est ouvert dans l'interface de création. Nous avons ajouté nos pages. Maintenant, je vais vous présenter ici le panneau latéral, le menu latéral à partir duquel vous allez travailler une grande partie du temps. Alors, il a différents onglets. Le premier, c'est Design. Si jamais vous avez ouvert un document vierge et que vous voulez... on revient en arrière. Pardon, on revient en arrière. Si jamais vous avez ouvert un document vierge et que vous voulez en choisir un directement. Bon, normalement, si vous avez choisi notre modèle comme nous on a fait, ce n'est pas utile. Ensuite, vous avez Éléments. Éléments, c'est un menu que vous allez utiliser très souvent, puisque c'est à partir de lui que vous allez commencer à travailler. C'est-à-dire que, admettons, je veux ajouter un élément, à savoir une forme, une illustration, une image générée par l'IA, c'est-à-dire que je lui donne une description, il me crée l'image correspondante, un tableau, une photo, une vidéo, un audio, un graphique, un stickers, un cadre, on verra ce que c'est après, une grille, un Divali, là aussi c'est une banque d'images différente en fait. Tout plein de choses. Vous allez le faire à partir de l'onglet Éléments. Alors, l'avantage de cet onglet, c'est en ça que Canva est très bien fait, c'est qu'il prend notre modèle, il regarde à quoi il ressemble, quelle est l'esthétique de ce modèle, et il nous propose des illustrations qui ne vont pas faire tâche dans le paysage. C'est-à-dire que là, il me propose ce genre de choses. Vous voyez, recommandations magiques, ce sont les recommandations faites à partir de ce sur quoi je suis en train de travailler. Si je fais afficher tout, vous voyez que si je rajoute mes livres là dans un coin, mettons, hop, je tourne un petit peu ici, voilà, clairement, ça choque pas. Ça, c'est très pratique plutôt que de chercher avec marqué livre, effet aquarelle, de galérer à trouver les bons mots-clés pour que ça ressorte bien. Là, je dirais que c'est très pratique. Bon, puisqu'ils sont bien là, on va les laisser. On va bouger un peu notre livre. Vous voyez, tout est modifiable. Ensuite, vous avez l'onglet texte. L'onglet texte, ça vous ne l'aurez pas. Identité visuelle, puisque c'est l'image de marque créée que j'ai créé dans l'onglet marque du panneau d'accueil, parce que ce sont des choses que j'utilise souvent, c'est pour les réutiliser rapidement. Dans l'onglet texte, ça vous fait servir à ajouter du texte. Donc ça, c'est le texte de base, style de texte par défaut. Ça vous fera pas de police spécifique ou tout ça. C'est vraiment pour ajouter des choses de base. Et là, vous avez, voilà, c'est ce que j'utilisais récemment, et là, les combinaisons de police. Ces combinaisons de police, c'est très pratique parce qu'en fait, c'est déjà designé. C'est déjà joli, c'est déjà bien aligné, et vous n'avez plus qu'à changer le texte, à écrire ce que vous voulez à la place, et à modifier la taille de police suivant ce que vous avez écrit pour que ça rentre dans le cadre. On va faire un test, donc je vais ajouter une page vierge pour vous montrer. Par exemple, on veut... Qu'est-ce qu'on veut? On veut good vibes, parce que ça fait du bien. Allez. Moi, je prends un mot long exprès pour vous montrer le redimensionnement. Bienvenue. Vous voyez, là, c'est coupé. Ce que vous allez faire, c'est sélectionner votre texte, descendre un peu. Vous pouvez rester appuyé, comme ça va un petit peu plus vite. Et voilà. Et là, au CDI. Voilà, vous voyez, ça ne se voit pas des masses en jaune. Donc, je vais sélectionner, cliquer ici et dire, moi, je le veux en gris. Allez, admettons. Et voilà. Je vous montrerai après, parce que là, vous voyez, tout bouge ensemble. C'est groupé. Donc, je vous montrerai après comment grouper et dégrouper pour modifier des choses qui sont déjà groupées de base. Voilà, donc ça, c'est dans l'onglet texte. Ensuite, on va revenir à notre page d'accueil. Marque. Je le saute parce que, à part si vous créez votre image de marque, ça ne vous servira à rien. C'est les choses que vous utilisez souvent. C'est pour les retrouver plus facilement. Importer. Alors, importer, c'est pour importer des images, des vidéos et des audios qui sont à vous. Donc,
Vous importez votre vidéo, votre image, admettons, soit en faisant importer des fichiers, soit en glissant, déposant votre fichier ici. Pareil pour une vidéo, soit ici, soit on glisse et dépose là. Là, vous voyez, ce sont les différents tutoriels que je vous ai déjà fait. Et là, les audios, pareil, on glisse, on dépose. Pour ajouter, bah, c'est pas compliqué, vous cliquez dessus, ça s'ajoute, tout bêtement. Et après, vous redimensionnez, vous élargissez. Voilà, je vous montrerai après comment travailler sur les images. Voilà, pareil pour les vidéos, vous insérez. Vous cliquez, ça se met là et vous l'ajustez à votre page. Pareil pour les audios qui se mettront ici en dessous. On verra ça plus tard. Ensuite, l'onglet dessin. L'onglet dessin, il est très simple. On va retourner sur notre page vierge. Voilà. Tout bêtement. Vous choisissez votre stylo et vous dessinez. Si vous voulez fluoter, hop, gommer. Voilà, on gomme tout. Maintenant, admettons, vous me faites un magnifique petit cœur ici. Oui, magnifique, n'est-ce pas? Mais vous voulez en faire un autre à côté rose. Voilà. Mais vous voulez qu'il soit plus fin. C'est pas bien difficile, ça marche comme sur Paint. Maintenant, vous voulez le déplacer, la jolie petite flèche, vous sélectionnez. Et là, ça fonctionne en fait comme une image. Une fois que vous avez créé votre dessin, bah, il fonctionne comme une image, tout bêtement. Là, vous voyez, il est en deux parties, donc j'ai deux parties. Et on verra après comment grouper ces deux parties. Ensuite, une fonctionnalité très pratique. Donc, je vais supprimer ma page. Une fonctionnalité très pratique, c'est projet. Admettons, dans ma présentation, je veux ajouter une page ou quelque chose d'un autre projet que j'ai fait. Je vais donc aller dans l'onglet projet du menu latéral et là je vais aller dans design ou dans tout, enfin si vous avez envie de chercher dans tout, design, vous pouvez aussi rechercher directement le nom, mais admettons, moi je voudrais le dessin de l'atelier d'écriture que j'ai fait pour les clubs. Voilà, ça me le remet là. Et l'avantage, c'est que c'est pas fixe. C'est-à-dire que si je veux séparer mon texte de ma machine à écrire, je peux. Et ça vous évite d'aller rechercher votre machine à écrire, d'aller regarder dans votre design ce que vous aviez écrit, ou le copier-coller d'un autre canevas pour le remettre là. Vous pouvez aller chercher en fait. Si là, je veux refaire une page avec mon atelier d'écriture et mon club dessin, hop, il est là, mon club dessin. Vous pouvez ajouter qu'une page à la fois, mais vous pouvez aussi appliquer aux 3 pages. Tout bêtement. C'est vous qui voyez en fait, vous faites comme vous voulez. C'est très pratique plutôt que d'aller chercher dans un ancien canevas quelque chose que vous voulez réutiliser. L'onglet application, on va le voir après. L'onglet photo, c'est la banque d'images de Canva. Je répète, elle est libre de droit. Donc, pas de problème de droit d'auteur. C'est l'avantage de Canva. Maintenant, l'arrière-plan. Vous voulez, ici, changer. Par exemple, vous avez rajouté une page pour X ou Y raison. Vous voulez, du coup, un arrière-plan, parce que c'est pas très joli tout blanc comme ça par rapport au reste de votre document. Mais vous allez dans l'arrière-plan et vous fouillez. C'est classé donc par motif, nature, texture. Vous cherchez, vous pouvez chercher aussi par couleur ou tout bêtement en tapant du texte. Moi, je veux mes petites fleurs là. Voilà. Ça, c'est ajouté. J'ai donc mon fond de page uniquement sur cette page-là. Comme ça, je ne modifie pas tout le document. Voilà. Donc ça, ce sont les fonctionnalités principales du menu latéral.